Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ça a toujours été un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2023. Donc ça fait, nous sommes au 12e mois et puis 12e jour de l'année. Ça fait 12-12. C'est intéressant, oui. Et alors, nous avons intitulé cet enseignement et l'homme créa Dieu à son image. Et comme sous-thème, nous avons gardé le Dieu provisoire. Bien aimés frères et sœurs, et d'abord, premièrement, avant de lancer cet enseignement, je voudrais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman et à ma mère qui a fêté son anniversaire. C'était hier. Maman, joyeux anniversaire et que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde une longue vie et une vie vraiment paisible, bénie, plein de succès. Nous vous aimons beaucoup, maman. Maman Niembo Anastasie Marie. Alors, je voudrais aussi en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à un homme de Dieu, à un bien-aimé. Et le révérend prophète Géry Splendeur, le révérend prophète, donc heureux anniversaire, et que Dieu vous accorde une longue vie, et donc plein de succès, une vie paisible, riche. Nous prions pour qu'Élohim marche avec vous, qu'il marche avec vous dans votre exercice du ministère. Alors, nous allons rapidement lire dans la parole. Nous allons lire dans Shemot ou Exode. Nous sommes dans Exode. Nous lirons Exode, le 3e chapitre, à partir du 1er au 7e verset, parce que nous voyons déjà l'appel et l'envoi de Moshe ou Moïse à partir du 3e chapitre du livre d'Exode. Alors, nous allons lire Exode à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset, le chapitre 3. Et Moïse faisait paître le brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne des dieux. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson, et Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il s'est dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ces phénomènes extraordinaires et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Verset 4, l'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. Nous pouvons aussi lire le 8e verset, c'est très important, pourquoi pas. Et c'est pourquoi je suis descendu, voilà, c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est lui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les et les Yébousiens. Bon, bien aimés frères et sœurs,
Ici, nous voyons que Dieu appelle Moïse. Dieu il choisit Moïse. Il confie à Moïse la mission de retourner en Égypte pour faire sortir le béni Israël qui vivait en Égypte et qui était réduit en esclave. En esclave. Alors, si nous lisons la parole jusqu'en bas, nous allons voir que Moïse, ce ne sera pas facile parce que Moïse lui-même, Moïse étant grandi en Égypte, Moïse connaissait bien Pharaon. Il connaissait bien le paysage de l'Égypte. Il savait bien que Pharaon n'allait pas accepter de laisser partir le béni Israël si facilement. Parce que les enfants d'Israël étaient réduits en esclavage et ça en profitait aux Égyptiens. Et nous savons, tous les lecteurs de la Bible savent que les enfants d'Israël construisaient des villes, comme par exemple, il nous est dit la ville de Ramsès, par exemple. Cette ville était construite par les enfants d'Israël. Et donc, Pharaon n'allait pas accepter. Et Moïse va commencer à discuter. Il va commencer un peu à discuter avec Dieu. Parce qu'il sait que, bon, c'est une tâche perdue d'avance. Il peut pas aller. Il peut pas s'hasarder de rentrer en Égypte et puis de défier Pharaon surtout. Et parce que nous savons que Moïse, bien sûr que Moïse a été élevé par sa mère, mais Moïse a grandi aussi dans le palais. Il connaissait un peu l'univers ce monde-là, l'univers de comment est-ce que le pharaon était initié à la magie, tout ça. Et c'était pas facile, vous voyez. Et vous savez, en hébreu, on appelle l'Égypte Mishraïm en hébreu. Donc, c'est littéralement le pays où vivent le pays où vivent les crocodiles. L'Égypte était très dangereux de l'époque. Donc, on peut dire c'était un peu les États-Unis d'aujourd'hui. Donc, l'Égypte était tellement développée, et surtout dans la magie, et la magie noire, devons le préciser. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas étonnant que aujourd'hui, toutes ces écoles de mystère, vous voyez, toutes ces écoles se réclament et de l'Égypte. Ils essayent de prendre des symboles égyptiens. Voyez-vous, donc il y avait quelque chose qui s'est passé en Égypte. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, et vous savez, il y a beaucoup comment on les appelle, les hommes des sciences, les scientifiques aujourd'hui qui défient la Bible. Ils disent que non, mais il y a jamais eu esclavagisme en Égypte, tout ça, et la Bible, et c'est du foutaise ce que la Bible raconte, tout ça. Alors que c'est faux, frère. Voyez-vous. Et donc, nous savons que la parole des dieux est la pensée des dieux. La Bible est la pensée divine, voyez-vous. Donc, lorsque vous voulez comprendre quelque chose dans la Bible, frère, d'abord, vous devez d'abord, par humilité. C'est par humilité. Et si, par la grâce des dieux, le Saint-Esprit vous révèle quelque chose, vous pouvez voir quelque chose dans la Bible. Donc, sans la grâce et le Saint-Esprit, sans la grâce et l'aide du Saint-Esprit, bon, la Bible, vous pouvez lire la Bible du matin au soir, mais vous n'allez rien comprendre. Voyez-vous? Nous comprenons ces scientifiques qui disent que non, mais ce que la Bible raconte n'a jamais eu lieu, tout ça. Donc, c'est eux qui en réalité ne voient rien, ils sont aveugles. Malgré qu'ils ont des diplômes, tout ça, mais ils sont aveugles, ça nous le savons. Et puis nous allons voir que Dieu maintenant, Elohim, Dieu pour rassurer son serviteur et Moshe, il va équiper Moshe, il va l'équiper, il va essayer de garantir Moïse. Vous voyez, parce que nous savons, bien aimés frères et sœurs, Dieu, quand il appelle une personne, il fait tout pour l'équiper. Il fait tout
tout pour le keeper, voyez-vous. Et si réellement, bien-aimés frères et sœurs, si réellement Dieu vous a appelé, il ne vous laissera pas le main vide. Il ne vous laissera pas partir le main vide. Donc Dieu devait maintenant garantir Moïse. Il devait le keeper. Quand Dieu il vous envoie, il vous équipe. Hein, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Nous devons comprendre cet aspect. Parce que chaque ministère de la parole, en réalité, doit être accompagné des signes. Il faut qu'il y ait de signes. Il faut qu'il y ait des conversions et des témoignages. Vous voyez, il y a des gens qui passent à la longueur de la journée de dire, bon, moi, Dieu m'a appelé, il m'a établi, il m'a envoyé, patati, vous voyez. Bon, d'accord, Dieu vous a envoyé. S'il vous a appelé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que en réalité, un appel, c'est quoi? C'est une communication entre vous et Dieu. Et quand Dieu il vous appelle, il vous dit quelque chose. Alors, c'est sur base de ce que Dieu va vous dire, c'est cela qui déterminera votre ministère. Bien-aimés frères et sœurs. Parce que vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas vous appeler, il vous appelle, bon, allez, monsieur Yermeya ou monsieur Jérémie, allez-y, prêchez. Et vous partez comme ça, il ne vous dit rien, il ne vous garantit rien. Il vous donne pas un gage, il vous laisse partir comme ça, comme à l'aventure. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu va garantir son serviteur Moshe. Et nous savons que pour Moïse, c'était son bâton. Et son bâton qui s'est transformé en serpent. Et ensuite, sa main, et la main aussi, le signe de la main. Dieu ne vous laissera pas comme ça. Et rapidement, nous allons sauter, parce que ce n'est que la partie introductive. Nous introduisons d'abord l'enseignement. Alors, nous allons rapidement nous allons lire dans le chapitre 5. Nous allons voir dans le chapitre 5. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous savons qu'à partir nous allons lire nous sommes toujours dans Shemot ou Exode. Maintenant, le chapitre 5, nous lirons le premier verset et le deuxième verset. Je lis au nom du Seigneur Yeshua. Et après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Et le verset 2, Pharaon réplique. Il réplique, il dit quoi? Il nous a dit, le Pharaon répondu, « Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites? Je ne les connais pas, aussi ne le laisserai-je pas partir. » Alors, c'est pas étonnant, ça nous étonne, moi, ça nous étonne pas. Oui, c'est pas étonnant parce que Pharaon ne connaît pas, et le Dieu, il connaît pas l'Éternel. Et il réplique, il sursaute. Il dit, mais qui est l'Éternel? Qui est ce Dieu? Et vous savez, bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Yeshua, nous savons que en Égypte, et surtout en Égypte antique, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Égypte antique, nous savons qu'il y avait toute une bagatelle des divinités. Il y a toute une bagatelle de divinités. Il y avait tel Dieu, le Dieu de la fertilité, le Dieu de l'air, le Dieu de la terre, le Dieu de la chasse. Vous connaissez Osiris, Seth, ou je sais pas moi. Il y en a plein. Isis. Voyez-vous. Donc, il y avait toute une bagatelle. Je crois jusqu'à nos jours. Pour ceux qui veulent peut-être faire de recherche. Toute une bagatelle de divinités. Et regardez, ces divinités-là, ces divinités-là, alors ça les arrangeait que les Juifs et les enfants d'Israël étaient réduits en esclavage. Pour eux, ça les arrangeait. Et ça les arrangeait. D'où, moi, j'ai toujours dit aux gens, attention, si peut-être qu'il y a peu d'éléments, s'il y a peu d'éléments qui peut peut-être prouver, je parle de l'historicité, s'il y a peu d'éléments peut-être dans l'histoire, moi j'ai toujours vu cet esclavagisme comme étant, c'était quelque chose de spirituel, voyez-vous, c'était quelque chose de spirituel, bien aimés frères et sœurs, parce que Dieu quand
quand Dieu dit à Moïse, quand il envoie Moïse, il dit clairement à Moïse que dit à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il puisse me servir. Oui. Et Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et voici ce que dit l'Éternel. Moïse est l'interprète de l'Éternel. Il dit quoi? Voici ce que dit l'Éternel. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, pour qu'il puisse me servir. Donc, moi, j'ai toujours compris que, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, les Israélites en Égypte étaient réduits, et c'était vraiment l'esclavagisme spirituel. C'est-à-dire, ils étaient forcés de servir d'autres divinités. Et Dieu et Elohim, Dieu ne peut pas supporter cela. Ils étaient obligés maintenant de rendre de culte à ces faux dieux. Oui, ils étaient obligés de rendre des cultes à ces faux dieux. Et à un moment, Dieu a laissé, l'Éternel a laissé à un moment, c'était devenu insupportable. Il fallait impérativement faire sortir le béni Israël de l'Égypte. Il fallait impérativement faire sortir les Israélites de l'Égypte et mettre fin à c'est ce qu'on appelle en hébreu le galout, l'esclavagisme. Voyez-vous, bien aimés frères et sœurs, et Pharaon, il dit non, je ne connais pas ce Dieu-là. Je suis désolé, mais qui est ce Dieu-là? Je ne le connais pas. D'où il vient? Parce que Pharaon lui-même, il s'appelait Dieu. Pharaon lui-même, il se disait qu'il était le prince des dieux. Il savait bien qu'il était en communion avec ces faux dieux de l'Égypte. Alors il demande à Moïse, mais qui est ton Dieu là? C'est qui ce Dieu-là qui veut faire sortir les Israélites d'ici, de mon pays? Voyez? Et nous savons que ça va mal tourner. Malheureusement, ça va mal tourner. Et parce que juste après le passage de Moïse et Aaron, son frère, chez Pharaon. Alors, Pharaon ou Paro en hébreu, Pharaon, au lieu de fléchir, au contraire, Pharaon va durcir la corvée. Il va maintenant durcir la corvée. Alors, Pharaon donnera l'ordre aux surveillants de multiplier les corvées. Il va donner maintenant l'ordre, il dira à ses bourreaux de multiplier les corvées. Et les Israélites vont souffrir. Par exemple, nous savons que il fabriquait, et bien sûr pour faire des briques, il faut avoir de machines. Et Pharaon, il dira à ses bourreaux ou à ses surveillants de ne pas fournir de machines, de ne pas donner de machines au béni Israël, pour que les Israélites puissent faire des briques, fabriquer des briques à la main. Ça dit, ils fabriquaient des briques avec leurs mains, mais c'est pratiquement impossible. Et c'est comme ça que le peuple maintenant est réduit à une dure servitude. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés et frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs vont maintenant ils vont se rebeller contre Moïse et les Israélites. Ils sont pas encore juifs maintenant. Voilà, comprenez quand je dis juifs tout le temps. Les Israélites vont se rebeller ils vont se révolter contre Moïse et son frère Aaron. Parce que les enfants d'Israël étaient déjà d'accord avec Moïse et son frère pour quitter l'Égypte. Ils étaient déjà d'accord. Ils se sont mis d'accord avec Moïse. Ils ont dit à Moïse, non, toi tu peux aller, va voir Pharaon, va voir Paro, va négocier notre départ. Et voilà. Et après, c'est la servitude qui s'installe, la dure servitude. Vous savez, bien aimé, frères et sœurs, avant de clôturer, parce que c'est la première partie, nous aurons peut-être une deuxième et une troisième partie. Et surtout, ne vous fatiguez pas, bien aimés frères et sœurs. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui disent dans la vie, mais avant, quand je ne priais pas, je m'en sortais très bien. Nous le savons, nous tous. Ça. Et avant, quand je ne priais pas, je travaillais, j'avais des bons jobs. Je travaillais à la caisse. Je pouvais facilement mettre la main dans la caisse.
Mais bon, depuis que je commence à prier, je suis devenu fauché au Mbongo Zalisouté. Vous voyez, ça arrive, hein. Ça arrive. Ça dit avant, quand je ne priais pas, je pouvais faire n'importe comment. Je pouvais faire n'importe quoi. Je pouvais sortir avec n'importe qui. Je pouvais m'enmouracher, je pouvais me taper des copains, je pouvais me faire des copains à gauche, à droite. Je pouvais courir derrière les hommes mariés. Je pouvais courir derrière les femmes mariées, les hommes mariés. Bon, c'est surtout ceux qui ont de l'argent, comme ici en Afrique du Sud, comme on le voit. Il y a ces gens qui courent derrière les femmes mariées, hein, pour peut-être pour leur soutirer dessous. Avant, quand je ne priais pas, je pouvais le faire facilement. Mais quand j'ai commencé à prier seulement, je suis devenu fauché. On dirait que quand je donnais ma vie, quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai accepté de marcher conformément à sa parole, ma vie est devenue l'enfer. Plus rien ne marche. C'est-à-dire avant j'étais mieux, j'étais mieux dans ma condition. Vous voyez, ça, c'est le diable, c'est un mensonge du diable, vous savez, bien aimé. C'est un mensonge du diable. C'est ce qu'il fait croire aux enfants des dieux. C'est vraiment un de pires mensonges, voyez-vous. Et le peuple maintenant, les Israélites se révoltent contre Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà habitués quand même. On peut dire, ils sont restés la parole dit qu'ils sont restés en Égypte pendant plus de 400 ans. Voyez-vous, ils étaient déjà assimilés aux Égyptiens. En quelque sorte, pour eux, bon, ça les arrangeait de servir même ces faux dieux. Ça les arrangeait de servir ces faux dieux. Mais au moins, ils pouvaient au moins trouver à manger et gagner un peu de sous. Ça les arrangeait. Ça ne les embêtait plus, hein, de servir ces faux dieux. Voyez-vous, ils vont dire, ah oui, mais non, vous voyez, c'est parce qu'on t'a écouté. On a fait une grosse erreur de t'écouter. C'est parce qu'on t'a écouté, et voilà, et tu es parti voir Pharaon, et Pharaon maintenant va nous maltraiter. Mais où est ton Dieu? Moïse, où est l'Éternel? Il est où ton Dieu maintenant? Au contraire. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, au moment où le Béni Israël vont se révolter, le chapitre 6, ça nous allons enchaîner, nous allons enchaîner dans la deuxième partie. Donc, il nous est dit, je vais lire, nous sommes toujours dans Shemot ou Exode, le chapitre 6, le verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua, l'Éternel Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Maintenant tu vas voir ce que je veux faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Ok? Donc nous allons, sur ce, nous allons d'abord nous arrêter là pour prendre la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Et bien-aimés frères et sœurs, je suis votre bien-aimé frère Yirmeya Losaka, enseignant de la parole. Et si jamais cette vidéo est arrivée chez vous, je sais pas moi, par quel moyen, via WhatsApp ou sur Messenger, s'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo, partagez la vidéo vraiment au maximum. Et pourquoi pas, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi pas, vous pouvez abonnez-vous aussi, abonnez-vous sur notre chaîne, sur notre chaîne, Voix Logos Yeshua, abonnez-vous et si vous avez quelques remarques à faire, pourquoi pas, écrivez-nous, et même sur YouTube, que ce soit sur YouTube ou sur WhatsApp, si vous voulez le faire dans le groupe, ou peut-être en aparté, faites-le si vous voulez, vous avez des conseils à nous prodiguer, pourquoi pas. Donc, bien aimés frères et sœurs, n'hésitez pas vraiment de partager cette vidéo à tous vos frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.